Bonjour à tous. On va commencer par une petite actualité people. L'eurodéputé Manon Aubry, la langue de vipère qui tente en permanence de nous faire avaler des couleuvres, a été mordue par une véritable vipère et a fini en réanimation à cause de complications liées à l'envenimation. Fidèle à sa réputation, elle a déclaré « Il y en a moins de 300 par an en France, il a fallu que ça tombe sur moi ». Et oui, c'est ça la politique, ils sont pour le partage et donner aux autres, mais uniquement pour ce qui est néfaste. On espère tous que l'animal va bien parce qu'au niveau toxicité, Manon Aubry, c'est un sacré calibre. L'Europe, notre chère, notre belle Europe, 450 millions de personnes sous la coupe d'une femme qu'aucun citoyen n'a élue et qui, je le rappelle, a été évincé de son gouvernement national pour une sombre affaire d'audit surfacturé par McKinsey. Notre chère Europe qui a commencé par nous dire que c'était ces monstres de Russes qui avaient fait sauter Nord Stream 2 avant de devoir, les évidences étaient là, reconnaître que c'était l'œuvre de l'Ukraine, que ça ne dérangeait pas du tout de priver toute l'Europe occidentale d'énergie. Communauté européenne qui leur a quand même fourni à ce jour pour plus de 216 milliards d'aides. Bonjour la reconnaissance. Europe qui nous a parlé de drones russes espions avant de devoir reconnaître qu'ils étaient ukrainiens. Et ce type d'exemple, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais bon, faut pas trop en parler, sinon on nous traite de ceinture noire, de complotisme. Et oui, c'est mythique. En 2024, grande première, d'habitude ils se contentent de bourrer les urnes à la fermeture des bureaux de vote. Comme le résultat du premier tour des élections présidentielles en Roumanie ne convenait pas à l'establishment européen, on nous a parlé d'ingérence extérieure et des Russes qui auraient influencé les votes sur les réseaux sociaux, alors que lorsque ce sont les médias nationaux, qui sont tous détenus par une poignée de milliardaires qui le font, ça ne pose de problème à personne. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. C'est curieux ce monde quand même, où tant que tu es dans la pensée unique, tout va bien, tout va très bien. Et les Russes, c'est bien pratique, c'est un peu comme le martinet pour les gosses. Chez nous, on nous prépare psychologiquement pour 2027 en nous parlant d'ingérence intérieure et extérieure. Je ne savais pas que les ingérences intérieures, ça existait. Mais bon, tant que les moujons y croient, c'est le principal. Donc, on nous prépare à une éventuelle annulation du résultat de la présidentielle, au cas où les candidats au second tour ne conviendraient ni à Macron, ni à La Yen. Et en Allemagne, ils vont encore plus loin, puisque 1000 juristes réclament l'interdiction du parti nationaliste AfD avant les élections. Ah bah oui, avant ils prenaient des gants, maintenant la démocratie, ils s'en servent de papier toilette. Donc, à quelques semaines de plusieurs élections locales ou régionales, plus d'1 millier de juristes appellent le gouvernement et le Parlement à engager une procédure, estimant que le programme de l'AfD est contraire à la Constitution. Et page suivante, on nous explique que c'est parce qu'il pourrait avoir la majorité absolue dans un land. Ça, c'est comme le Rassemblement national en France. Tant qu'il sert les intérêts des autres partis, tout va bien, il est légitime et démocratique. Par contre, alors qu'en réalité ils sont partie intégrante du système, ils lui servent la soupe, mais bon, dès qu'ils sont en passe de gagner une élection majeure, on nous ressort le petit moustachu, le bruit des bottes, les chemises noires, et ça marche, parce que les gens sont bêtes et influençable. Donc, une étude portant sur plus de 3 millions de documents montrerait, conditionnel, que le parti est anticonstitutionnel, car les auteurs estiment, ils n'ont pas de preuves, donc ils estiment que ces positions racistes sont contraires au principe de la dignité humaine. C'est bien ça comme argument, la dignité humaine, ça ne veut rien dire, c'est flou, c'est vague, mais c'est émouvant. Mais page suivante, on nous précise que les partis traditionnels hésitent à engager une confrontation directe avec l'AfD, dont la popularité ne cesse de progresser, et disent vouloir les battre dans les urnes.
Alors ce qui est intéressant, c'est premièrement d'entendre ces gens parler de dignité humaine, alors qu'ils favorisent dans des conditions totalement indignes l'immigration clandestine de millions de subsahariens qui survivent en Europe dans des conditions déplorables, nous coûtent une fortune en aide sociale, font augmenter la délinquance partout où ils passent et font honteusement prospérer les mafias du trafic d'humains. Ensuite, ils parlent de racisme. Pour moi, les pires racistes, ce sont les gauchistes, ceux qui nous parlent, par exemple, de discrimination positive, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de favoriser une partie de la population, souvent immigrée, en fonction de sa couleur de peau ou de son origine ethnique, au détriment des locaux. Même si tu rajoutes positif derrière, une discrimination reste une discrimination. Donc voilà les amis, on est nombreux à le dire, 1984 de George Orwell, le ministère de la vérité, la pensée unique. On est en plein dedans. Et le pire, c'est qu'avant ils se paraient d'une fausse cape démocratique afin de tenter de nous faire croire qu'ils agissaient dans notre intérêt, alors que maintenant, ils s'en fichent totalement, ils nous méprisent ouvertement, ils n'ont plus besoin de faire semblant. Je vous rappelle juste la racine du mot démocratie, démos, kratos, le pouvoir par le peuple. Salut à tous.